Bonjour! Aujourd'hui, on se penche sur une méthode fascinante. Comment transformer de façon quasi automatique une vidéo en article de blog? Oui, bonjour Eberline. C'est une petite révolution, on peut dire, pour les créateurs de contenu, surtout ceux qui utilisent beaucoup la vidéo. Exactement. Et on va analyser une automatisation spécifique basée sur une vidéo de Claire NoCode. Elle combine Make, OpenAI et la transcription YouTube. C'est ça. Apparemment, c'est un cas pratique qui plaît beaucoup dans ces formations no-code, même pour des gens qui débutent, hein. Et ce qui est assez incroyable, c'est la promesse de rapidité. Pouvoir monter ça en 15 minutes. Bon, 15 minutes, si on a déjà ses comptes ouverts et qu'on sait un peu où on va, j'imagine. Mais oui, l'idée est là. Le problème de base, c'est clair, on a une vidéo YouTube, peut-être même improvisée, sans script. Comment on en fait un article pour son blog sans tout réécrire? Bah voilà le défi. Et la solution proposée ici, c'est une automatisation Make. Ça commence de façon assez maligne, je trouve, dans Notion. Ah oui, Oui, avec un simple bouton, on colle le lien YouTube dans sa page Notion, on clique et hop, ça envoie un signal, un webhook à Make. Et là, toute la machinerie se lance. d'accord, c'est propre comme déclencheur, ça évite d'aller dans Meg à chaque fois. Alors, une fois que Make est lancé, première étape, le texte. Exactement. Il faut récupérer la transcription de la vidéo, et pour ça, l'automatisation fait appel à un service externe, une plateforme qui s'appelle Happify. Happify, connaissez pas forcément? Apparemment, c'est assez récent, ou du moins, ça propose pas mal d'outils des acteurs, comme ils disent. Là, c'est le YouTube Transcript Scrapper. Mais ils auraient aussi des trucs pour TikTok, Insta, etc. Ok, donc on délègue cette partie un peu technique du scraping à Happify. Ça simplifie les choses. Mais j'imagine que le texte qu'on récupère, il n'est pas parfait. Ah non, rarement. Souvent, ça arrive en petits bouts, sans ponctuation correcte, parfois avec des erreurs. Donc, Meg doit faire le ménage. Comment il fait ça? Avec des modules internes. Un itérateur pour passer sur chaque segment de texte, puis un text aggregator. C'est crucial pour remettre tout ça bout à bout, proprement, avec les bons espaces, etc. C'est le genre de détail qui peut vite devenir un casse-tête. D'accord, je vois. Donc on a une transcription propre, bien formatée. Et c'est là que l'IA entre en jeu. Tout à fait. Make prend cette transcription et l'envoie à un assistant OpenAI. Mais attention, pas n'importe comment. L'assistant est préconfiguré. Il a un rôle précis. Lequel? Transformer cette transcription brute en un véritable article de blog, avec une structure, un titre accrocheur, des paragraphes, une intro, une conclusion. C'est une réécriture, pas juste un résumé. Ah oui, c'est ça la valeur ajoutée. La réécriture créative, super. Et ensuite, il faut bien mettre cet article quelque part. Dernière étape, Oui, Make va créer une nouvelle page dans Notion, directement dans l'espace de travail de l'utilisateur. Et il y colle l'article généré par OpenAI. il y a des soucis de formatage à ce moment-là, hein. Potentiellement, l'IA renvoie souvent du texte en Markdown ou HTML. Make doit le convertir pour que ça s'affiche bien dans Notion. Encore une petite étape technique à gérer. Et voilà. On se retrouve avec un brouillon d'article prêt à être relu et peaufiné directement dans Notion. C'est pas mal, hein? C'est ça. Ce n'est sans doute pas publiable en l'état, faut être clair. Mais c'est une base de travail hyper solide obtenue en un clic finalement. Si on récapitule, un clic dans Notion, ça appelle Make. Make demande la transcription à Happify, la nettoie, demande à OpenAI de la réécrire en article et publie le résultat dans Notion. Une belle chaîne. C'est une très belle illustration de l'intégration d'outils différents pour créer une solution sur mesure. Notion, Make, Happify, OpenAI. Et on comprend mieux l'approche des formations type Bootcamp Make que mentionnait la source. Ça va au-delà de juste connecter des applis. Oui, ça insiste sur les bases, comprendre la logique, les API, un peu de base de données, et maîtriser l'outil Make lui-même, bien sûr, mais aussi, et c'est important, l'état d'esprit. C'est-à-dire... La source dit qu'il faut aimer débugger. Aimer chercher pourquoi ça ne marche pas. Trouver la solution. Le no-code, ça simplifie, mais ça n'élimine pas les problèmes. Il faut être prêt à mettre un peu les mains dedans. C'est une compétence clé, en effet. Et cette approche, on pourrait l'adapter, non? Pas juste pour les vidéos YouTube. Ah mais complètement. Résumer des articles très longs, traiter des enregistrements audio, de réunions, analyser des documents texte déposés dans un drive. Les possibilités sont vraiment larges. Le potentiel est énorme. Absolument. Et ça ouvre une réflexion. Quelles autres tâches répétitives, peut-être moins évidentes aujourd'hui, on pourrait automatiser comme ça, en mixant ces outils? Tout en gardant en tête les limites actuelles, bien sûr. Oui, comme la qualité des voix IA pour l'audio, qui est bonne mais pas encore parfaite. Et surtout,
Accepter que le déboutage, l'ajustement, ça fait partie du jeu quand on crée ses propres automatisations. C'est presque là qu'on apprend le plus finalement.